Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme économique vraiment fascinant et quasi unique au monde, l'indexation automatique des salaires en Belgique. Alors, imaginez une seconde, votre salaire qui s'ajuste tout seul sans que vous ayez à lever le petit doigt chaque fois que le coût de la vie augmente. Ça ressemble à un rêve, non? Eh bien, en Belgique, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité bien concrète. C'est ça le principe de l'indexation automatique des salaires. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot, si cette analyse vous éclaire, pensez à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. Et pour aller plus loin, notre Patreon vous ouvre ses portes avec plein de contenus liés, l'inscription est totalement gratuite. Bon, voilà notre programme. On va d'abord voir les bases, comment ça fonctionne, concrètement. Ensuite, on prendra un peu de hauteur pour voir à quel point ce système est une exception dans le monde. Puis, on va peser le pour et le contre, les arguments de chaque camp. Et on terminera sur son avenir, qui est, vous allez le voir, plus qu'incertain et au cœur de débats politiques assez vifs. Allez, on attaque le cœur du sujet. Pour vraiment tout comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, voir d'où vient ce système, et surtout, comment il fonctionne dans les moindres détails. Alors, cette histoire, elle ne date pas d'hier. Elle commence en 1920, juste après la Première Guerre mondiale, pour faire face à une inflation qui était devenue incontrôlable. Petit à petit, le système s'est étendu à presque toute l'économie. Il y a deux dates vraiment importantes à retenir. D'abord, 1994, avec la création du fameux indice santé. L'idée, c'était d'enlever du calcul des produits comme le tabac ou l'essence pour éviter que les salaires ne grimpent trop vite. Et puis 2013, date à laquelle on a intégré les soldes dans le calcul. Une décision très controversée à l'époque, certains disant que ça freinait artificiellement l'indexation. Ok, mais en pratique, comment ça se passe? Ça peut paraître un peu technique, mais vous allez voir, c'est logique. Première étape. Chaque mois, on mesure l'évolution des prix de tout un panier de produits. À partir de ça, on calcule l'indice santé, celui dont on vient de parler. Pour éviter les soubresauts, on lisse ensuite cet indice sur 4 mois. Et c'est là qu'intervient la pièce maîtresse du système, l'indice pivot. C'est une sorte de seuil, une alarme si vous voulez. Dès que la moyenne des prix dépasse cette alarme, hop, l'indexation se déclenche. Et ça veut dire plus de pourcents sur les salaires et les allocations sociales. À noter que ça ne se passe pas pour tout le monde en même temps, ça s'étale selon les secteurs, ce qui permet d'amortir un peu le choc pour l'économie. Maintenant, changeons de perspective et regardons ce qui se passe ailleurs. Parce que ce qui est vraiment frappant avec ce système, c'est à quel point il est devenu une exception. Juste pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, redéfinissons le principe clé. L'indexation automatique, c'est cette garantie que le pouvoir d'achat est protégé de l'inflation de façon automatique, sans avoir besoin de négocier. C'est vraiment ça qui distingue la Belgique. Gardons bien cette définition en tête et regardons ce que font les voisins. Ce petit tableau, il est très parlant. Il montre bien à quel point la Belgique fait figure d'exception. En fait, dans la zone euro, il n'y a que le Luxembourg qui a un système comparable. Prenez la France par l'exemple, seul le SMIC est indexé. Aux Pays-Bas, rien d'automatique, tout passe par la négociation. Et la conséquence de tout ça, elle est très concrète. En période de forte inflation, comme celle qu'on a connue récemment, les salaires belges se sont ajustés beaucoup plus vite et ça a bien mieux protégé les revenus. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'accrocher à un système si rare? Eh bien, pour ses défenseurs, la réponse est simple. Il agit comme un véritable bouclier, autant sur le plan social que sur le plan économique. L'avantage numéro 1, le plus évident, c'est bien sûr la protection du pouvoir d'achat. C'est simple, quand les prix s'envolent comme en 2022 avec une inflation à plus de 10%, le système a joué son rôle d'amortisseur. Il a permis à de très nombreux ménages de maintenir leur niveau de vie. C'est aussi vu comme un outil de justice sociale parce qu'il protège tout le monde de la même façon et en particulier les plus fragiles, ceux qui n'ont pas forcément le pouvoir de négocier une augmentation par eux-mêmes. Le deuxième grand atout, c'est la paix sociale. Essayez d'imaginer un peu le tableau. Des grèves, des manifs, des conflits à répétition, juste pour obtenir une compensation pour l'inflation. L'indexation automatique, ça met tout le monde d'accord sur ce point. Ça crée de la prévisibilité. Et ça permet aux syndicats et au patronat de se concentrer sur les vraies augmentations de salaire, celles qui sont liées à la productivité, pas juste à l'inflation. Et il y a un petit effet bonus, pas du tout négligeable. En augmentant les salaires bruts, le système remplit aussi, automatiquement, les caisses de l'État et de la sécurité sociale. Cette phrase, prononcée par l'un des plus grands syndicats belges, la FGTB, elle résume parfaitement la vision des défenseurs du système. Pour eux, l'indexation, c'est tout simplement le rempart social numéro 1. Mais bien sûr, ce modèle est loin de faire l'unanimité. Il a ses détracteurs et leurs arguments sont solides. On va donc maintenant regarder l'autre face de la pièce, le poids que ce système représente pour l'économie. Les critiques, elles sont surtout d'ordre économique. Le reproche qui revient le plus souvent, c'est que le système plomberait la compétitivité des entreprises belges. On l'accuse aussi de pouvoir créer une spirale inflationniste. Les salaires augmentent, donc les entreprises augmentent leurs prix, ce qui fait augmenter les salaires, etc.
Enfin, on lui reproche une certaine rigidité. Le système impose les mêmes coûts à une petite entreprise qui peine à survivre et à une multinationale qui engrange des profits records. Et pour mettre un chiffre précis sur cette question de compétitivité, on parle souvent de handicap salarial. Fin 2023, on estimait que le coût du travail en Belgique était presque 13% plus élevé que chez ses trois grands voisins, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Ce graphique rend les choses encore plus claires. Regardez, le coût horaire moyen du travail en Belgique, c'était 43 € contre 37 € pour la moyenne des pays voisins. C'est une différence de 6 € par heure. Ça pèse très lourd, surtout pour les entreprises qui exportent. Et ce ne sont pas que les employeurs qui le disent. Les grandes institutions internationales sont souvent très critiques. Le Fonds monétaire international, le FMI par exemple, a recommandé à plusieurs reprises de supprimer purement et simplement le système. Leur position est très claire. Tout ça nous amène à la situation d'aujourd'hui. Ce vieux débat entre protection sociale et compétitivité économique est revenu en force sur le devant de la scène, notamment à cause d'un contexte budgétaire très tendu. L'État belge doit faire de sérieuses économies. Du coup, plusieurs pistes de réforme de l'indexation sont sur la table du gouvernement. On parle par exemple d'annualisation, c'est-à-dire une seule indexation par an pour tout le monde au 1er janvier. Une option plus radicale serait un saut d'index, un gel temporel. D'autres idées circulent comme le plafonnement de l'indexation pour les très hauts salaires ou encore une modification du calcul de l'indice pour ralentir un peu tout le mécanisme. Et là, attention, voici le point qui met vraiment le feu aux poudres. Pour la période 2025-2026, la marge pour les augmentations de salaire réelles, c'est-à-dire celles qui vont au-delà de la compensation de l'inflation, eh bien cette marge a été fixée à 0%. Ça veut dire que concrètement, pour l'immense majorité des salariés belges, la seule augmentation de salaire possible, c'est l'indexation. Toucher à l'indexation, c'est donc geler les salaires. On en arrive donc à la question de fond. Ce système unique au monde, est-ce que c'est un pilier du modèle social belge qu'il faut protéger à tout prix, ou bien est-ce que c'est un fardeau économique qui freine le développement du pays? De la réponse que les politiques apporteront à cette question dépendra non seulement l'avenir de l'indexation, mais aussi une bonne partie du modèle social belge lui-même. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous l'avez trouvé utile, un petit j'aime, un partage ou un abonnement, ça nous aide énormément à continuer. Et si vous voulez approfondir ce sujet et bien d'autres, rendez-vous sur notre Patreon. Je le répète, l'inscription est gratuite et ça vous donne accès à des contenus exclusifs. Merci encore et à très bientôt.